crainte, appréhendée, méprisée, décriée. La dépression est une étape majeure d'évolution d'une personne vers un mieux-être. Alors ça paraît paradoxal, et pourtant, plus qu'une pathologie, la dépression est une étape salvatrice de déconstruction intérieure de ce qui est inadapté, de ce qui est devenu obsolète. Et ce, pour aller vers une étape de reconnexion à soi ou de développement d'une connexion bien plus saine, bien plus puissante. Alors je vous propose aujourd'hui d'explorer ce sujet de la dépression sous un angle spirituel en 6 points clés pour cerner ce qu'elle est en réalité, avec un point de vue plus large et avec un message des guides en fin de vidéo. Alors, bonjour, Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Alors cette vidéo, elle synthétise des éléments qui ont été canalisés à partir des archives akashiques. Je vous invite à exercer votre libre arbitre et votre discernement. Avant de rentrer pleinement dans le sujet, je vous invite à liker la vidéo pour l'algorithme, à vous abonner et surtout à activer les notifications. Et je suis extrêmement intéressée par les commentaires que vous pourrez y mettre. C'est parti! Alors, premier point clé, qu'est-ce que la dépression et est-ce une pathologie? Eh bien, la réponse est oui, c'est en quelque sorte une pathologie. Alors, c'est avant tout un état d'être qui est particulièrement inconfortable pour la personne au moment où elle le vit. Elle est tiraillée, elle est chamboulée comme le linge dans un tambour de machine à laver qui tourne. Incapable de savoir où elle en est, où elle peut aller, pourquoi et comment, elle est indécise, elle est égarée, elle est perdue. Et c'est particulièrement perturbant pour elle. Alors en réalité, c'est un lâcher-prise imposé. Tel un enfant que l'on déposerait au milieu d'une forêt, sans repère, il s'en retrouve comme perdu au milieu de nulle part. Alors, point clé numéro 2, quelles sont les causes, les origines de la dépression? Sont-elles liées à cette vie? Sont-elles karmiques, transgénérationnelles ou autres? Alors les causes, elles sont multiples et c'est l'addition de celles-ci qui amène à cet état de désorientation. Alors d'abord, l'être, il se sent totalement dépassé par ce qu'il vit au quotidien. Il a le sentiment qu'il ne peut y arriver tout seul et c'est trop pour lui. Et cette situation, c'est en quelque sorte l'élément déclencheur, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour autant, pour que ce sentiment déclenche une dépression, il faut que le terrain soit propice, qu'il ait été préparé depuis longtemps, voire très longtemps. Et les caractéristiques de ce terrain, elles sont les suivantes. Premièrement, avoir été soumis à des sollicitations particulières et donc des traumas psychologiques qui ne sont pas guéris, qui n'ont pas encore été dépassés. Ils sont là, ils sont palpables, ils pèsent lourd pour la personne, qu'elle en soit consciente ou non. Et ces traumas, ils concernent cette vie, mais aussi des vies antérieures. Et c'est ce qu'on appelle le karmique. Et ensuite, ces personnes, elles portent également
des blessures de leurs ancêtres qui, elles non plus, n'ont pas été guéries, n'ont pas été dépassées et qui font caisse de résonance pour la personne concernée. Et deuxième point, l'être sera prédisposé de par les choix qu'il a faits dans son contrat d'incarnation, de par son caractère et de par ses objectifs de vie. Et plus l'épreuve qu'il vit sera en résonance avec ces éléments du contrat d'incarnation qui est le sien, et plus l'amplification émotionnelle sera forte et favorisera une cristallisation à vivre pour la personne. Autrement dit, lorsque tous les ingrédients auront été mis dans les conditions de température, de proportion et de temporalité adéquates, l'alchimie aboutira à faire vivre à la personne concernée un état dépressif. Alors, point clé numéro 3, comment se déclare cette pathologie de dépression? Alors, en réalité, il y a beaucoup de signes avant-coureurs que la personne sera en capacité de percevoir ou non. Je vous en donne 3. Alors d'abord, un mécanisme de repli sur soi, de rétractation. La personne sera de moins en moins présente, de moins en moins en interaction avec son entourage personnel, professionnel, amical, etc. Deuxième point, elle vivra un décrochage psychologique. Elle comprendra de moins en moins son environnement, c'est-à-dire ce qui se passe autour d'elle. C'est comme si progressivement son décodeur dysfonctionnait et que le monde autour d'elle devenait crypté. Cela accentuera le repli sur elle-même. Et troisième point, la personne va enclencher un processus de déconstruction intérieure. Elle va ainsi remettre en cause progressivement tous les paradigmes sur lesquels elle s'est construite. Et suivant le cas, cela peut aller jusqu'à ne même plus savoir qui elle est vraiment. C'est un auto-nettoyage profond et extrêmement puissant. C'est une sorte de reset. Et finalement, cet état, il est un passage dont la personne va se sortir une fois que le process va être terminé. Elle pourra alors aller vers autre chose qu'elle va pouvoir construire consciemment et qui sera beaucoup plus proche de ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Le risque, c'est qu'elle reste coincée dans cet état de mal-être, incapable d'engager la phase de reconstruction. Et là encore, si elle vit cette situation de blocage, c'est qu'elle fait résonance avec ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas, avec ce qui était prévu à son contrat ou ce qui n'était pas prévu. Donc quelque part, c'est juste. Et dans ce dernier cas où rien n'est prévu à son contrat concernant finalement le fait de rester coincé dans cet état dépressif, eh bien tout sera possible et dépendra de sa capacité à se dépasser, à exercer son libre arbitre, son discernement et à impulser un changement. Alors, quatrième point clé, comment est-il possible de sortir de cet état et donc d'en guérir? Alors déjà, la personne, elle a à reconnaître qu'elle vit cet état. Son entourage sera capital, qu'il soit familial, professionnel, amical, de par ce qu'il renverra à la personne pour qu'elle puisse comprendre et se rendre compte de ce qui se joue de par ce qu'elle leur renvoie. Seul, il est extrêmement difficile de se rendre compte que l'on est dans un état dépressif.
Ensuite, cela dépendra. Dans tous les cas, si la personne passe par cet état, c'est que quelque part, c'est nécessaire, cela doit être vécu et donc c'est juste. En sortir coûte que coûte, à tout prix, ce serait prendre le risque de passer à côté d'une étape nécessaire et extrêmement importante pour la personne en termes d'évolution. Puisqu'une fois réalisée, elle devrait bénéficier d'une élévation d'âme. C'est donc une étape en lien avec une expérience de construction, ce qui n'est bien évidemment pas perceptible de prime abord. Et en même temps, une fois le travail terminé, celui de déconstruction, de nettoyage, de purge, l'être aura à en sortir. Et le risque est qu'il y reste englué. C'est sur cette étape qu'une aide pourrait être précieuse et pertinente à condition de ne pas être faite n'importe comment. Elle se devra d'accompagner l'être dans le respect de son expérience, c'est-à-dire sans réinculquer d'autres schémas, d'autres croyances, nouvelles et différentes, mais qui viendraient polluer l'être et qui seraient en inadéquation avec son devenir. L'exercice, il est donc subtil. Alors, pour ce faire, un accompagnement d'âme pourra être proposé. L'être pourra ainsi conscientiser les messages et attendus de son âme et avancer en conséquence et en cohérence. Alors, point clé numéro 5, peut-on prévenir la dépression? Eh bien, pas vraiment. Si elle doit être vécue, le mieux c'est qu'elle le soit, c'est-à-dire si la configuration réunissant tous les paramètres pour que la pathologie se déclare, c'est que c'est opportun pour l'être et que quelque part c'est juste. Et que ce soit le choix de son âme, cela n'empêchera pas l'inconfort vécu par l'être pendant toute cette phase. Et donc l'enjeu est d'accueillir, de vivre cette étape inconfortable, puis d'en sortir quelques mois après. Au-delà d'un an, une aide est clairement opportune. Alors point 6, est-ce transmissible de ses aïeux et à ses enfants? Alors oui, si la dépression aurait dû être vécue par un aïeul et que pour une raison X ou Y, cela n'a pas pu être le cas, eh bien ce sera à un de ses descendants de la vivre. Alors c'est un cas particulier et c'est le seul pour lequel la sortie de cet état dépressif peut être instantanée, soit naturellement parce que l'être l'aura décidé, soit par le biais d'une thérapie, que ce soit une constellation familiale, un accompagnement d'âme ou autre. Et enfin, le message des guides. Alors, les guides m'ont rappelé que j'ai vécu un état dépressif qui a été court, mais qui a été particulièrement inconfortable il y a quelques années. Cela m'a été des plus bénéfiques. Cela m'a permis en fait une ouverture spirituelle, une reconnexion à moi particulièrement plus puissante. Et sans cette étape, cette évolution n'aurait pas été possible. Alors, plus qu'une pathologie, la dépression est une étape salvatrice de déconstruction de ce qui est inadapté ou de ce qui est devenu obsolète, pour aller vers une reconnexion à soi ou une connexion à soi bien plus forte et bien plus saine. Alors, crainte, appréhender, mépriser, décrier, la dépression est une étape majeure d'évolution de l'être
vers un mieux-être. Alors, lorsque ce n'est pas le cas, c'est que le processus a dysfonctionné. Et il n'est jamais trop tard pour en sortir. Et à noter, et c'est extrêmement important, au cours d'une dépression, l'âme reste en appui de l'être tout au long de cette étape. La connexion de l'être à son âme n'en est aucunement impactée, bien au contraire. Alors voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura intéressé. J'aime beaucoup aborder ces sujets sociétaux particulièrement tabous, surtout lorsque l'on apprend, on comprend que tous les a priori qui y sont associés sont totalement erronés et qu'on est complètement à côté de la plaque. Alors, je vous invite à liker, à activer les notifications et à me mettre vos commentaires. À bientôt sur la chaîne Les Pansements de l'âme. À bientôt!